Ouh, oui, je sais, ça fait peur. Ouverture d'un nouveau blog et qui est décédé il y a 2 ans, au mois de novembre. Donc voilà mes petits cookies. Nous sommes lundi. Lundi, je ne sais pas quoi. Quelle date? Lundi 10 janvier. Lundi 10 janvier, il est 7h46 et je prends mon café et je pars dans 10 minutes. À vélo. Je suis contente. Logiquement, il fait beau. Donc voilà, si je veux. J'aime pas mes cheveux en ce moment. Il m'a offert mon cadeau de la Noël. Je suis contente. C'est des photos en fait. Différentes photos. Alors, je peux pas vous les montrer toutes parce qu'il y a des gens dessus qui souhaitent pas forcément être filmés. Donc je vais vous montrer celles où je peux. Donc on commence par Amy. Pour celles qui me suivent depuis le début de ma chaîne, j'avais une chienne donc, qui s'appelle Amy, qui était donc un typé labrador et qui est décédé il y a 2 ans, au mois de novembre. Oui, au mois de novembre, il y a 2 ans. Oui, ça doit être ça. Oui, déjà. Je crois que c'est ça. C'était une chienne hyper mignonne, hyper câline, hyper têtue aussi. et elle est morte vraiment très brutalement en fait. Elle a eu un cancer de la hanche, très fulgurant. Et en 2 semaines, en 2 semaines, elle était partie. Voilà. J'ai adoré cette chienne. J'ai vraiment beaucoup aimé. Cette photo est magnifique. Eh ben ça c'est la reine et la princesse. Voilà, avec ma fille. Je ne sais plus quand c'était. Ça devait être après mon opération. Je devais être à, je crois, 6 mois, je crois, de perte, un truc comme ça, ou 5 mois, je sais plus. Très jolie cette photo. Oh, encore la reine mère et la princesse. Très jolie photo aussi. Ma chérie, ça c'était l'année dernière quand il avait neigé. Excellente cette photo. Alors attendez, hop, que je vous montre. Voilà. Donc ça c'est avec l'amoureux. Ça c'était aux vacances dernières, nos belles vacances. Donc ça c'est au Beau de Provence. J'adore. Je vais pleurer. J'adore l'expression de cette photo. J'adore. J'adore comment je regarde mon amoureux. J'adore comment il me regarde. J'adore comment il sourit. Je vais vous montrer son sourire. Hop là. J'ai adoré ce resto. J'ai adoré ce moment avec les enfants. J'ai adoré cette journée. Enfin, sauf le début parce qu'on galérait pour se garer. Mais après, ça a été que du bonheur cette journée. Et j'adore comment je suis. J'adore nous deux en fait. Bah ça c'est le Mium, mon chacha. Encore moi et ma fille, tout en haut de l'Arc de Triomphe. On s'était fait une journée à Paris avec Madilou, Jules et Fred. Superbe journée. Superbe journée. Ma fille, je la trouve splendide sur cette photo. Elle est rayonnante, elle a des yeux qui pétillent, un sourire franc, comme j'aime. On est magnifiques toutes les deux. Ça, c'est dans les Monts d'Arrée, en Bretagne, dans le Finistère. Près de Comana, exactement. S'il y en a qui connaissent. C'est quand j'avais un élevage de chèvres.
Voilà, Madilou sur cette photo doit avoir 5 ans. 5 ans et demi. Ouais, 5 ans. Et c'est mon amoureux qui a pris cette photo. Et ben ça, c'est ma fille. Avec ces belles couleurs d'automne. Elle n'est pas super bien cadrée, mais bon. Voilà, elle voulait faire des photos pour les réseaux, Instagram, tout ça. Donc voilà, je la trouve magnifique. Et en dernier, c'est une magnifique photo de Ben. Voilà, avec ce format-là, comme ça, en long. Donc ça, Ben, c'est un chat qu'on a eu avant Mium, quelques mois avant Mium. C'est un chat qui avait le coryza et de manière un peu extrême. Et en fait, on l'a perdu lors de convulsions. En fait, il a fait des convulsions une nuit. Et le lendemain soir, il était plus avec nous. On a abrégé ses souffrances. C'était un magnifique chat. Très gentil, très câlin. Magnifique. Hey! Lundi soir, il est 8h moins 20. Je prépare mon repas. Regardez. Alors, nous avons donc des knackis classiques à la viande. Un petit chou vert frisé, un tout petit. Un oignon, 3 gousses d'ail. Des épices. Alors il y a du curcuma, il y a du cumin, il y a du piment de Cayenne, du fenugrec et je ne sais plus quoi ce que j'ai mis, et de l'ail en poudre. Et puis là je fais cuire du riz basmati et je pense que ce sera très bien. Très bonne journée. Il y avait ma petite souris qui était à la boutique avec moi. Donc, quoi vous raconter? Quoi vous dire? Bah écoutez, ça va, rien de pu, comme on dit par chez moi dans le bouchonnois. Hello, how are you? Fine, thank you. Nous sommes mardi, il est 5h19, il fait 0 degré et tout va bien. J'ai envie de vous dire, à part un manque de sommeil de 14 heures exactement. Ouais, une belle journée qui commence. Il va faire ben froid. Et voilà, et vive la vie, j'ai envie de dire. Alors, ce week-end, parce qu'il faut que je vous raconte quand même, ce week-end est un week-end exceptionnel, car j'accueille mes grands-neveux et nièces. Donc il va avoir des hormones à la maison. Hey, mardi, il est 14h01. Je suis partie de la Copcote il y a 5 minutes. Rungis s'est très très bien passé. Comme sur des roulettes. Pas un couac, rien. Qu'est-ce que c'est agréable quand ça se passe comme ça, quand tout est fluide. Et puis en plus là, avec le télétravail, il y a très peu de monde sur les routes. Alors on rentre à la Copcote, impeccable, sans bouchon, sans 20 minutes à rajouter à notre trajet. C'est tip top. C'est vraiment, vraiment chouette. Et reposant. Voilà. Et le service après c'est hyper bien passé, agréable, c'était chouette. On a mangé 2 parts de brioche avec un café, tout ça, c'était bien. On n'a pas fait que ça, on a installé les fruits et légumes. Du coup j'ai aidé Anne, on l'a fait ensemble parce qu'elle n'a pas l'habitude, parce qu'avant c'était Marino, mais Marino, vu qu'elle attend un bébé, eh bien il faut plus qu'elle porte, voilà. Donc c'est Anne qui prend le relais en fait. Elles ont échangé leur poste.
Je fais un raccourci, hein, je vous la fais courte, parce que sinon ça dure des plombes avec moi. Et donc je l'ai aidé à faire ça. Après elle a terminé toute seule. Et puis moi j'ai été finaliser le rayon fromage que j'avais commencé hier. J'avais installé quasiment, enfin pas en entier, hein. J'avais installé ce qui était déjà présent dans le frigo. Et j'ai ajouté ce qui manquait, tout simplement. Et puis j'ai réemballé ce qui merdouillait et tout ça. J'ai refait des petites étiquettes, prix. Voilà. Et j'ai fait un petit peu de rangement avec les filles. Très bon service, vraiment, c'était super chouette. Là j'ai acheté quelques petites choses. J'ai acheté 3 poireaux. Je vais faire ce soir une tarte aux poireaux et au tofu. Voilà. J'ai oublié d'acheter du gruyère. Je suis dégoûtée. Ah, ça fait du bien, la douche est prise. Mium. Ouais. Mais je sens bien le chat qui fait des conneries. Oui, je voulais vous parler d'une série que je viens de démarrer, qui s'appelle Yellow Skitcher, un truc comme ça. Yellow Skitcher, je crois. Je vous mets l'affiche de la série ici. En gros, c'est l'histoire de footballeuses, pas le football américain, le soccer, le football classique comme nous en fait. Donc une équipe, elles sont au lycée, je crois, oui, au lycée, en seconde, un truc comme ça, seconde ou première, bon bref. Et elles montent en national. Et elles doivent aller à l'autre bout du pays pour jouer, quoi. Donc elles prennent l'avion, et là, l'avion se crache. Pas de bol. Et il va falloir survivre sur une île qui est pas si joyeuse que ça, quoi, même. Je vous en dis pas plus. C'est bien parce que ils ont pris le temps, et ça je vous en parle souvent, ils ont pris le temps de bien fouiller les personnages, de bien détailler les personnages, d'installer l'histoire, d'installer les personnages, etc., etc., les relations les unes les autres. Y a beaucoup de femmes, vu que c'est une équipe de femmes, et ça c'est chouette, je trouve. Bien que faut pas évincer trop les hommes des séries. Moi j'aime bien les bonhommes aussi, hein, donc il faut pas trop les écarter quand même. Donc voilà, là j'en suis au 4e épisode. Les 3 premiers étaient vraiment chouettes, je les ai regardés en cuisinant. Enfin 2 en cuisinant et 1 en... Bon bref, c'est très très bien. Donc Yellow Skitcher, je vous mets le truc. C'est un peu gore, hein. Pour celles qui n'aiment pas le sang, la chic et le molar, et le vomi et tout le team. Et les os, c'est les dents et les trucs et les dégueux. C'est pas la peine, hein, de vous jeter sur cette série. Voilà, écoutez, je vais quoi? Ah oui, j'ai pas fait la lessive que je devais faire, merde. Eh ben ça sera demain. Je vous laisse, je vais retrouver mon chéri. Et puis je vous dis demain, très certainement. Ce mercredi, vous savez que c'est une de mes journées préférées au travail. J'y vais à vélo. D'ailleurs, il faut que je mette mon chargeur, ma batterie à charger. Je vais le faire de ce pas et puis voilà, allez. Je vous dis à très très vite. Coucou, mercredi. Il est 7h24. Je suis au petit-déj. Purée cacahuète sur pain grillé. J'ai un problème. Pas grave. Je suis fatiguée.
J'ai dormi 8h30 pourtant, d'une traite. Et je suis... il m'énerve lui là, Jacques Brel là. Voilà. Et je suis fatiguée. Donc je voulais aller au boulot à vélo. Mais je pense que non. Je pense que non. Je suis trop fatiguée. Tu m'étonnes, il y en a qui font de la chirurgie, à un moment donné, il n'y a que ça, quoi. Coucou. Jeudi, il est, je sais pas, 17h passées, 17h15, un truc comme ça. Je suis rentrée chez moi, à vélo. Autant hier j'avais froid et tout ça, bon là aussi ce matin, en partant j'avais pas froid. Et rapidement, j'ai eu très très froid. Je suis arrivée à la Copcote. J'avais du mal à bouger la bouche tellement que j'étais frigorifiée. Je sais pas combien de degrés il faisait, mais il faisait froid. Là j'ai passé une bonne journée, j'étais avec Anne. On a bossé chacune sur nos missions. Moi j'ai terminé une grosse commande. Enfin j'ai terminé quelques commandes d'ailleurs. Terminé la commande de poulet aussi pour une livraison fin janvier. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait l'inventaire légumes et fruits pour les adhérents qui vont aller les chercher, qui vont aller les acheter samedi matin. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Si j'ai réceptionné la commande Bonne Terre, de la marque Bonne Terre. Je pense que pour celles et ceux qui vont dans les magasins bio, c'est une marque qui se trouve dans les magasins bio. Voilà, donc je l'ai réceptionné, j'ai mis les produits au frais, ceux qui devaient être au frais. J'ai fait les prix, j'ai calculé les prix Copcote, j'ai noté ça sur la facture. Et il y a un service ce soir d'adhérents qui vient pour étiqueter et mettre en rayon. Voilà, donc j'ai fait les transmissions pour ce soir. Et pour demain aussi. Une bonne journée. Je suis contente quand ça coule comme ça, quand ça file bien, vraiment. Puis on était de bonne humeur, il y avait une bonne ambiance. Comme souvent, mais là on avait vraiment le boyau de la rigolade comme on dit, et c'était trop top, vraiment trop top. Et puis là je promène la rouquette et après je vais aller faire des cookies. Je l'ai déjà fait cette recette, c'est cookies au beurre de cacahuète, enfin la purée de cacahuète. C'est super bonne cette recette. Si vous voulez, si j'y pense, je vous la mets en barre d'infos. Je sais plus si je l'ai déjà mise, mais en tout cas, j'essaierai de vous la mettre. Je suis pas très sérieuse pour mettre les liens et tout ça sous les barres d'infos. J'ai encore du mal. Donc voilà, mais je vais essayer de le faire. Voilà, donc je vais faire cette recette de cookies et puis après. Je vais aller prendre ma douche et me mettre en chemise de nuit, tout ça. Cocooning. Et voilà. Demain, je ne devais pas travailler, logiquement. Et en fait, vu que Marie-Noël est absente, je vais aller accueillir en fait le service d'adhérents qui commence à 14h45 parce qu'il n'y a pas de... Mais viens, allez, dis donc. Il n'y a personne pour ouvrir. Il n'y a pas de référent, donc vu que
Je devais 2 heures à la Copcote. Je vais y aller pour leur ouvrir et puis je vais rester un peu. Et voilà quoi. Donc j'irai à vélo aussi. Allez, viens. Et demain soir, il y a mes nièces et mon neveu qui arrivent et ma Dilou qui n'est pas au courant. Je suis trop contente. Je vous laisse, je vais faire ma petite recette de cookies. Alors, je pourrais la filmer, mais j'ai vraiment pas la cuisine qui s'y prête. Je trouve ça galère, j'ai pas de place. Je me gratte la tête pour mettre le trépied, le machin, le truc. C'est juste, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Et en plus là, la luminosité est merdique. Donc, frotti frotta dans la Casbah. Ah bah c'est la maison du bonheur. Eh oui, je te sens le huc. Tu me sens le huc. Je te sens le huc. Ça s'arrête pas. Ça va mieux? Ça vient mieux? Mieux? Ça va? C'est chouette la vie? Hein? Il était frigorifié en rentrant. Enfin, il était tout frais. Je sais pas s'il était frigorifié parce que je suis pas un mium. Allez, je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer le résultat des cookies. Voilà, allez. Donc, voilà mes petits cookies. Alors, ils sont moins cuits que la dernière fois. Mais moi, je les aime moelleux. Moi, les cookies, je les aime pas croquants. Je trouve ça croquant, j'aime pas. Allez, mange. Ben mange. Mange la croquette. Allez, mange-la. Eh ben mange. Mange. Ah bon? Ah bon? Eh ben mange. Là, c'est là. Mange. Allez. Hey. Vendredi. Il est 8h05. Et ça va bien. Petit café. J'ai bien dormi. J'aurais bien dormi 1 heure de plus. D'ailleurs, j'avais mis mon réveil à 8h30. 8h15. C'est sans compter le réveil du mari. Bah oui. Des fois, j'oublie ce détail, que je suis mariée. Je plaisante. Je suis contente. À part lundi matin, on n'a pas eu de dégâts. Il n'y a pas eu de pipi, il n'y a pas eu de crotte de la part du chien. Et je dois dire que c'est une bonne nouvelle. Voilà. Bon, qu'est-ce que c'est ce bordel là? Et je mets du hyaluronique là. Quoi? Hein? Hier, on a regardé le film Le Déni Cosmique. Une claque monumentale. Le synopsis, c'est 2 scientifiques, une doctorante, c'est-à-dire qui passe son doctorat, son professeur. Ils font des calculs, elle trouve une comète, une grosse comète.
en faisant ses calculs de l'espace, tatati. Donc elle trouve une grosse comète avec ses calculs et tout ça. Donc ils débattent après en classe avec d'autres doctorants et tout ça. Et le professeur, il refait les calculs pour savoir ce que ça signifie, ce que vraiment, enfin, de détailler vraiment, d'être plus précis dans la grosseur de la comète, etc., etc. Et là, catastrophe. La comète est grosse, et très grosse. Et il y a un risque pour la Terre. Alors, ils alertent. Et on va pas les écouter au départ. C'est un film très actuel. Très, 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 très actuel. Traité de manière caricaturale parfois. Mais, même si les traits sont un peu forcés régulièrement dans le film, c'est pour vraiment mettre en exergue ce qui cloche dans nos sociétés. Donc tout y passe, hein, les fake news, les complotistes, les scientifiques qu'on ne croit plus, les politiques qui se jouent des gens en permanence, Meryl Streep qui joue dedans, qui joue la présidente des États-Unis. Incroyable. Et son premier conseiller, qui n'est autre que son fils, est juste à vomir, quoi. Non, vraiment. Ils sont tous juste. Leonardo DiCaprio en scientifique est juste formidable. L'autre, la Jennifer Lawrence, pareil. C'est un film terrible, filmé de manière très moderne, très réel, très réaliste, mais en même temps très... en prenant beaucoup de recul et en même temps en étant très très près. Ah, je sais pas comment, il faut le voir. Vraiment. Voyez-le. C'est superbe. C'est un film qu'on devrait passer dans les écoles. Tellement qu'il est juste. Voilà, il est juste. Il résonne juste, ce film. Incroyable. Incroyable que ce soit un film Netflix. Quand j'ai vu Netflix, je fais oh non. Eh ben, chapeau. Vraiment, on a adoré. Et Fred, qui vous savez est un astronome amateur, a adoré. Les images sont très belles en plus. La musique est très belle. Il y a Oh, vous allez voir, je vous en dis pas plus. Vraiment, c'est un film superbe. Superbe et génial. Et on passe un bon moment et en même temps, ça fait poser beaucoup de questions. C'est vraiment un gros coup de projecteur sur la société actuelle et comment on est dirigé. C'est super. Vraiment, on a passé un très très bon moment. Un excellent moment. On a ri, on a pleuré, on était choqués. Il y a tout dedans. Il y a tout. Il y a vraiment tout. Très bon moment. Donc, Déni Cosmique. Je vous mets la petite affiche là. Qui s'appelle Don't Give Up. Ou Don't Live Up. Don't quelque chose. Je vous mets l'affiche là. C'est super. Aujourd'hui, Today. Rangement ce matin, un peu de la maison, ménage. Allez, je vais continuer mon petit déjeuner, je vais finir mon café tout doucement. Don't panic. Et j'ai envie de dire un truc, vivez les scientifiques.
Vive la science. Vive le concret. Vive les vraies infos, celles qui ont été vérifiées par plusieurs professionnels. Hey! The sun is shining! The sun is shining! Je sais pas comment on dit. Merveillous! 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 J'adore ce temps et je suis sûre que vous êtes comme moi. Nous sommes vendredi et il est 14h15 et je suis en route pour la COP-COT. Voilà. Au revoir. A few moments later. Comme l'autre jour, quand j'ai mangé des choux Bruxelles et le poulet, là, je m'en réjouissais d'avance tellement que ça sentait bon et que ça avait l'air bon. C'était un 2 bouchées et dumping. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas. On ne sait pas. Mystère, hein, vraiment mystère. Et j'ai remangé, j'ai retenté les choux quand même, parce que c'était le seul aliment que j'avais jamais mangé. Non, j'en avais pas mangé après mon opération. Donc je me suis dit, bah c'est le chou. Et la sauce sucrée pimentée qui va avec. Sauce asiatique là. J'en ai remangé le lendemain et le surlendemain, parce que oui, on mange du chou depuis. Ah, je vous ai dit, hein, je vous ai dit, je fais attention au niveau alimentaire et au niveau gaspillage et au niveau budget alimentaire. Donc on mange 3 fois la même chose, c'est pas grave. Et ben le lendemain pas de problème et le surlendemain là tout à l'heure pas de problème. Bizarre, hein. Vraiment les dumpings c'est vraiment curieux. Est-ce que ça joue avec les hormones en action à ce moment-là? Est-ce que ça joue avec la fatigue? Est-ce que ça joue ouais, je me pose la question, à quoi c'est dû quoi les dumpings? J'en ai fait 2 cette semaine, dumping. Donc avec le chou là, et avec, il y avait quoi? Qu'est-ce que j'ai mangé l'autre jour? Et ça m'a couché. Donc faut pas vous inquiéter hein, si ça vous arrive. Hein. Soit vous allez, soit la dumping c'est voilà une forte envie il y en a que ça se traduit par vomir. Donc elles vont vomir ou elles vont vomir et ça va mieux après. Moi je vomis, je vous l'avais dit que très rarement. J'ai vomi une fois depuis l'opération et c'est parce que c'était extrêmement. J'avais fait un plat et j'avais pas fait attention au sel que j'avais mis dedans et ça faisait très peu de temps que j'étais opérée, enfin très peu de temps, oui, ça faisait 3 mois, un truc comme ça. Et j'avais vraiment forcé sur le sel, hein. Je m'étais pas rendu compte, en fait j'avais salé 2 fois au lieu de... Ah bah direct, direct. Voilà, donc moi je vomis pas en fait, moi le dumping ça se traduit par... ah oui, une énorme fatigue, une envie irrépressible de dormir. Mais comme ça, comme si on prenait, vous savez, une grosse massue, puis poum, on vous assommait derrière la tête, comme ça. Mais vraiment, et mon mari le sait maintenant, hein. Il le sait parce que je baille, tiens. Ah. Je baille comme as. Et je fais que ça, je baille, je surbaille. Et je m'affale sur lui, je mets ma tête comme ça, je reste droite parce que dans ces cas-là, moi, ça remonte vite. Enfin, ça, une espèce de la tuyauterie là. J'ai l'impression que l'aliment, il est en rappel dans mon œsophage, puis qu'il est là, qui s'accroche, puis qu'il essaie de remonter. Ça me fait vraiment cette impression-là. Donc j'attends un peu. J'attends 20 minutes comme ça. Soit ça passe assez rapidement, mais c'est rare. Ou soit je vais m'allonger.
il faut que je m'allonge, enfin demi-allongé, parce que pareil, je peux pas m'allonger tout de suite, parce que sinon j'ai l'impression qu'il y a un retour en fait. Pas un vomi, comme si l'aliment remontait en fait. Bref, mais donc si on sait les symptômes du dumping, et que ça vous arrive, on va dire, une fois par mois, c'est que c'est ça, quoi. Bien sûr, si ça vous arrive tous les jours, que vous avez des difficultés à vous alimenter ou à digérer, etc., que ça passe pas, etc., là, oui, il faut consulter. C'est pour ça, ça dépend de la fréquence des ennuis, de cette mauvaise digestion. Et alors, j'ai mangé il n'y a pas longtemps. Et donc il y a ça. Et après je vais me coucher, enfin je vais me demi-allonger parce que je reste à moitié assise. Et j'attends que ça passe. Alors soit je m'endors, littéralement, et je dors pendant 2 heures. Ou soit si c'est le soir, si ça arrive le soir. Et ça arrive régulièrement le soir en fait. Donc, oui, pour en terminer pour les dumpings, bah voilà, je finis par m'endormir et le lendemain ça va impeccable. Alors il y a aussi, je peux aussi avoir des petites diarrhées. Bah oui, allons-y dans le romantisme. Ce qui est agréable, oui, je peux avoir, et ça s'est produit avec les choux de Bruxelles. Voilà, j'ai eu des épisodes de diarrhée qui se sont poursuivis le matin. Le matin, j'étais pas bien. Et ouais, vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. C'est bizarre. Voilà pour ce petit intermède très agréable entre endormissement et diarrhée. Voilà. Ça pourrait être le titre d'un livre ou d'un film. Entre endormissement et diarrhée. De mode. J'ai failli dire mon nom de famille. Ouais, vous devez mon avis, vous devez le connaître, parce que je pense qu'il m'est arrivé soit de le dire dans mes vlogs, ou alors montrer des papiers administratifs, et du coup, est-ce que je me mets là-bas? Parce qu'à chaque fois que je me suis mise là, on m'a rayé ma bagnole. Je retente. Ah, moi je crois en la race humaine, moi je peux vous le dire. J'y crois. J'y crois encore. On est mamie tant qu'on est mort, tant qu'on n'est pas mort, tant qu'on est en vie. Bidi bidi bibi bibi, la rage au ventre. Vous l'avez vu le mur là de près? Vous avez eu peur pour vous, Allez, je vous laisse, je suis arrivée, je vais prendre mon petit panier pour faire mes petites courses avant que les arrêteurs arrivent. Je serai tranquille comme ça, à faire mes courses. Ah, vous aimeriez bien avoir un magasin privatisé pour faire les courses. Ah bah oui, moi je suis comme Kim Kardashian ou Beyoncé et GZ, l'autre, son mari. Eh bah ouais, eh bah moi, j'ai un magasin pour moi toute seule. Vive la coopérative. Coucou, nous sommes lundi 17, il est 18h29. Je suis arrivée à la maison il y a un quart d'heure, 20 minutes. Là, je me pose, je suis en train de monter mon vlog. Vous voyez, je suis vraiment pas en avance. Donc voilà. Ouais, on dirait De Niro. Ouais, la sœur de De Niro. La petite sœur, bien évidemment. J'étais en train de me poser la question si je coupais mon vlog en deux. Et je pense que oui. Parce que la première partie de mon vlog fait 42 minutes. Et la seconde va faire 22 ou 23... ou je sais plus. Attendez. Ouais, donc je vais proposer deux vidéos. Le vlog de semaine, voilà, classique. Et puis la vidéo du week-end avec mes nièces, mon neveu et ma fille et Fred. Ce sera mieux, ce sera moins long. Et puis bah voilà. Donc comment dire,
je clôture donc ce vlog là de semaine et je travaille sur les deux, je monte les deux vlogs en même temps. Je sais pas si vous aurez compris, moi je me comprends, c'est le principal. Rendez-vous sur ma chaîne. On n'oublie pas, on s'abonne, on regarde pas comme ça en loose day, on est invité. Non, 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 on s'abonne. Et donc. Et puis bah on commente parce que ma chaîne c'est ça quoi, c'est vous ma chaîne. C'est l'amour, c'est vous. Je sais plus, il y avait une chanson comme ça. Je vous dis à très très vite en commentaire, sur Instagram, tout ça. Vous savez où me trouver. Et si vous savez pas, eh bien je vous mets tout en barre d'infos. Allez, à plus tard. Ciao.